ont-ils... Ah, les francs-maçons. Imaginez une loge maçonnique transformée en QG du crime, des ex-agents de la DGSE et de la DGSI, des contrats d'assassinat allant jusqu'à 75 000 €, des intimidations, des incendies, des violences contre des syndicalistes ou des concurrents. Et tout ça sous couvert de mission d'État bidon. Depuis lundi, le procès de la loge Athanor débute aux assises de Paris. 22 accusés, 112 infractions et 26 crimes. TF1, France Télé, même les médias mainstream sont obligés d'en parler. Mais la vraie question, elle arrive maintenant. Et si ce n'était que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus sombre? Ah, plutôt dans les Hauts-de-Seine, la loge Athanor n'est plus une simple fraternité philosophique. Elle est devenue une plateforme de services très spéciaux. Le vénérable frère Frédéric Vaglio proposait des solutions à des clients en litige. Daniel Beaulieu, ancien de la DGSI, organisait des opérations, faux scénarios, surveillance, agression, vol et même des projets d'assassinat. Bon, si vous pouvez éviter de venir sur mes côtes, vous serez mignons. Des ex-militaires de la DGSE étaient recrutés. Des patrons payaient cash pour éliminer la concurrence. Littéralement. Les enquêteurs ont découvert un vrai capitalisme criminel. On ne licencie plus, on neutralise. Et le plus glaçant, certains de ces contrats visaient des innocents, une coach, un pilote automobile, un syndicaliste. Tout ça maquillé en mission officielle. Le procès qui a commencé ce lundi va durer plus de 3 mois. Mais déjà une chose est claire, cette loge maçonnique dévouée à transformer le secret fraternel en arme de destruction. On nous vend la franc-maçonnerie comme une religion de la raison, une fraternité humaniste, un club philosophique discret. Mais quand une loge devient une officine de barbouze, est-ce vraiment un accident isolé? Combien d'autres loges, combien d'autres réseaux ont-ils franchi la ligne rouge sans jamais être démasqués? Et surtout, qui protégeait ce système pendant des années? Parce que là, on ne parle plus seulement d'une loge des Hauts-de-Seine, on parle d'un pouvoir dans l'ombre qui semble traverser les plus hautes sphères de l'État. Combien de politiciens, de ministres, de hauts fonctionnaires français ont-ils été ou sont-ils encore francs-maçons? Combien d'affaires judiciaires, économiques ou sociétales ont-elles été influencées, orientées ou simplement discutées dans ces cercles fermés? On nous dit que c'est fini, que la franc-maçonnerie n'a plus le poids d'antan. Pourtant, les visites officielles des plus hauts dirigeants continuent. Emmanuel Macron, par exemple, s'est rendu à la Grande Loge de France. Première visite d'un président en exercice dans cette obédience. C'était en plein débat sur la loi fin de vie, ce qu'on appelle l'aide active à mourir ou l'euthanasie. Devant les francs-maçons, il a défendu la laïcité, salué leur rôle historique et surtout félicité leur engagement sur ce sujet sensible. Il a parlé de faire de l'homme le libre acteur de sa vie, de la naissance à la mort. Il a dit que leur participation au débat sur la fin de vie était une bonne chose et la loi a continué son chemin parlementaire. Coïncidence de calendrier, simple échange républicain ou signe que ces réseaux discrets pèsent encore sur les grandes orientations de société. Les livres d'enquête sérieux parlent toujours d'un État dans l'État, des réseaux qui traversent la haute administration, la justice, les affaires et parfois les services de renseignement. Cette affaire Athanor est hors norme, choquante, mais elle pose la question que personne n'ose poser à haute voix. Jusqu'où vraiment cette influence va-t-elle? Est-ce que la franc-maçonnerie qu'on nous présente comme une simple société de pensée n'est pas dans certains cas un pouvoir occulte? Un pouvoir qui s'entremêle avec les services de renseignement, le monde des affaires et parfois le crime organisé. Aujourd'hui, 22 femmes et hommes passent aux assises. Demain, combien d'autres affaires resteront dans l'ombre? Les Français ont le droit de savoir. Pas pour tout balancer dans le complot, mais pour comprendre comment fonctionne vraiment le pouvoir de ce pays. Parce que quand une loge maçonnique devient une entreprise de mort, ce n'est plus une affaire de francs-maçons, c'est une affaire de république. Et cela, même si c'est vous qui l'avez créé, peut-être qu'il faudra changer tout ce système. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Tous les traîtres qui prennent la parole aujourd'hui, qu'ils soient à la tribune de l'Assemblée nationale, à la tribune du Sénat, sur l'ensemble des plateaux télévisés, les médias mainstream subventionnés par des puissances étrangères, tous ces traîtres, je dis bien un jour, quand nous aurons gagné, quand nous aurons repris le contrôle, ils seront jugés, ils seront condamnés. Et d'après la maxime de chevènementiste, on en pendra la moitié et on fusillera l'autre. Message à tous ces traîtres qui sont en train de vendre la France et de l'amener dans la guerre. Tous les traîtres, tous. Nous connaissons vos noms, nous allons gentiment les conserver en mémoire, les archiver et les ressortir le jour de la libération.
à ma plainte déposée auprès du tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité à l'encontre des membres de cette secte qui est dirigée par le couple présidentiel. Donc des membres du gouvernement sont également cités. Ami à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up. Ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées. D'accord ? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie.